J'avais pris place dans un fauteuil face à la Seine. Mon cœur battait et lentement s'ouvrit tout grand le rideau de Seine. Bon samedi midi à la maison et bienvenue encore une fois à cette chronique de J'ai le cœur à l'action, une émission tout à fait spéciale. Aujourd'hui, on va en connaître davantage sur la Maison des jeunes de Maria. Donc, j'aurai comme invité Christian Caissy, qui en est le directeur, et il va surtout nous entretenir sur un magnifique projet qui est celui de la magie de l'expression avec les jeunes de la maison. On s'est réunis au Café-Théâtre du Vieux-Couvent le 25 février dernier. Donc, place au spectacle et place à la Maison des jeunes de Maria. Alors, ce soir, on va faire un voyage plus musical puisqu'on est ici au Café-Théâtre du Vieux-Couvent à Maria. Vous avez eu l'idée, j'imagine, avec les jeunes de la maison, d'organiser un spectacle qui a pour nom... La magie de l'expression. Bon, la magie de l'expression, donc c'est un spectacle que vous avez monté depuis les dernières semaines et que vous attendez le public. Là, on est quoi? On est juste à environ 1 heure encore avant que les gens commencent à arriver. Qui a eu l'idée d'organiser ce spectacle-là? Bien, en premier lieu, c'est qu'il y a des instruments de musique à la Maison des jeunes qui étaient bien fort utilisés. Et puis, on avait aussi fait un spectacle là, au 25e anniversaire de la Maison des jeunes, là, qui était gratuit pour tous, et qui avait un magicien, un conférencier qui était venu. Et puis là, on a des jeunes qui dansent, on a des jeunes qui font de la musique, et puis souvent, ils chargent des activités de financement. On fait des cueillettes de bouteilles, un radioton avec le Cube Optimiste, d'emballage chez Maxi, puis... J'ai trouvé ça important de voir avec eux. Est-ce qu'on pourrait faire un spectacle bénéfice? Ça ferait différent. On ferait quelque chose de nouveau pour apporter des fonds pour vos activités. Et puis, ils ont embarqué. Ils étaient tous emballés par le projet. Et ce que je me rends compte, c'est que c'est encore plus aujourd'hui le spectacle que les fonds qu'ils amassent qui sont importants pour eux. Je pense que c'est ça qui retient ou qui anime les jeunes qui sont ici ce soir. Christian, vous avez le tour de bien vous entourer, puis pour l'organisation du spectacle, vous êtes allé chercher des collaborateurs. Vous avez d'abord parlé tout à l'heure d'un magicien, donc on parle de David Philippe, qui sera l'animateur dans quelques instants ici même. Oui, David Philippe va faire l'animation. Alors je vis quelque chose étrange, la vie, la mort se batailler. Alors je vis quelque chose étrange, la vie, la mort s'entrecroiser. Et à la fin, quelque chose étrange, moi bouleversé. Je n'osais plus quitter ma place pendant que tombait le rideau en face. Un jour attends. David Philippe, d'abord, bravo pour ta performance de ce soir. Merci beaucoup. David, c'était la première fois, une première expérience en animation? Oui, première expérience. Puis, moi, j'ai déjà fait de la magie sur scène un petit peu, mais animer une soirée, non. Puis en plus, j'avais un bon animateur, un bon co-animateur avec moi, Florent Aubin, un jeune de la Maison des jeunes. J'ai adoré l'expérience. David, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté le projet ou la proposition de Christian Caissy de la Maison des jeunes? Parce que les jeunes me touchent beaucoup. Je me souviens beaucoup de mon adolescence. Je me souviens, c'est au moment où j'ai commencé à faire de la magie. C'est au moment où j'ai découvert ma passion. Puis ma passion m'a aidé à passer au travers de plusieurs épreuves. Fait que d'aider les jeunes à promouvoir leur passion, ben ça peut leur permettre éventuellement à passer au travers des épreuves. Puis ça me touche vraiment. C'est notre futur. Hein? David, est-ce qu'on peut avoir un peu des nouvelles de ta santé? Ma santé, ça va bien. Je dirais même qu'au niveau physique, ça fait quand même un bout que ça va bien, mais au niveau mental, je dirais depuis Noël, ça va bien, mental et physiquement, ça fait... Bravo. David, beaucoup de bénévolat, un agenda assez chargé. Qu'est-ce qu'il y a dans les prochains projets de bénévolat? Bien, certain que le 16 juin prochain, je serai président d'honneur pour le relais pour la vie, la marche pour le cancer. Une chose qui me tient à cœur vu la maladie, mais aussi vu la beauté de la soirée, l'énergie positive qui se déploie. Puis c'est un honneur pour moi d'avoir offert ça. Oui. Je ne pouvais pas accepter. Bravo, félicitations. D'ailleurs, on aura sûrement l'occasion de faire une entrevue juste là-dessus dans les prochaines semaines. Bien, merci beaucoup, Régis. C'est moi qui te remercie.
Christian, est-ce que les jeunes, les participants au spectacle sont fébriles, sont un peu, ont le trac? Est-ce que vous sentez ça ou que vous sont assez à l'aise ou ils ont une assurance? Je le sens plus pour moi. J'ai l'impression qu'eux, Je n'ai pas osé vous poser la question. Mais honnêtement, ils n'ont pas de l'air stressés. Je suis certain qu'il y en a, oui, là, qui doivent être stressés ou juste avant d'aller parler sur scène, mais Oui, c'est un peu normal. Ils ne laissent pas trop transparaître, on dirait. On dirait qu'ils ont hâte de faire leur présentation. Attends, je me rappelle, c'était un soir en février. J'avais pris place dans un fauteuil face à la scène. Mon cœur battait et lentement s'ouvrit tout grand le rideau de scène. Un jour à temps, je me rappelle, il y a de ça quelques années. Un jour à temps, je me rappelle, c'était un soir en février. Puis aussi, vous avez Alexandre Savoie et son frère Daniel. Je pense qu'ils ont eu un rôle assez important dans l'organisation, au fait, pour orchestrer un peu tout ça. Oui, c'est incroyable. Je veux dire, je suis allé chercher un petit contrat avec eux. C'est Daniel Savoie qui est le chorégraphe et qui donne des cours de danse aux jeunes une fois par semaine, à tous les lundis depuis environ 16 semaines. Mais je peux dire qu'il a donné beaucoup plus que ce qu'on s'était entendu. Là. Les cours devaient être 1 heure, il donne 1 heure et demie. Il s'est investi aussi avec les jeunes pour les costumes, même dans la couture. Puis ils ont vraiment monté quelque chose là, de spécial. Il s'y est donné à fond. Et Alexandre Savoie, qui est son frère, c'est la même chose. Lui, c'était au niveau musical, d'encadrer les jeunes. Et puis, on parle de certains jeunes, parfois, qui connaissaient même pas certains instruments et puis à faire de la composition avec eux. Et Alexandre Savoie est un jeune qui fréquente la Maison des jeunes, là, qui est rendu à 17 ans. Et puis, c'est incroyable le temps qu'il a donné, puis les efforts, puis du pourquoi qu'il a fait encore, c'est la même chose. Lui, quand j'y en parle, c'est comme c'est le spectacle, c'est tellement important pour lui. Alors, Daniel Savoie, d'abord, bonjour. Bonjour. Daniel, tu es avec ton petit frère ou c'est ton grand frère? Oui. Alors, Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, toi, tu étais le concepteur musical du spectacle, puis Daniel, toi, tu étais le chorégraphe, je pense, du spectacle. Qu'est-ce que vous retenez les deux de cette expérience-là que vous avez vécue avec les jeunes de la Maison des jeunes de Maria? Bien, je dois dire que de ce que je retiens, c'est une merveilleuse expérience. Moi, ayant participé à la Maison des jeunes, qui a participé à des activités, puis moi, en retour, je leur en redonne. Donc, finalement, c'est payé au suivant, je pourrais dire. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est une merveilleuse expérience, je dirais. Puis en plus, excuse-moi, Daniel, vous étiez aussi sur scène ce soir? Oui, j'ai enseigné, j'ai partagé mon expérience de danse avec ces élèves-là. Puis oui, nous, on va chanter, moi et mon frère aussi, sur le spectacle ce soir. Alexandre, qu'est-ce que tu retiens, toi, de toute cette expérience-là? D'abord, toi, tu fréquentes encore la Maison des jeunes. Oui, moi, je retiens que c'est une super expérience pour moi. J'ai adoré enseigner aux jeunes. Je croyais même pas je croyais même pas que ça faisait partie de mes talents. Je croyais pas que je serais capable de faire ça. C'était ton rôle exactement? Moi, c'était de les entraîner à faire de la musique. On a composé une chanson. Je les ai fait découvrir même des talents qu'ils n'avaient pas. Au départ, lui qui joue du drum ne jouait même pas de drum. T'sais, ainsi de suite, on a tout appris à jouer de toutes sortes d'instruments. On est comme multi-instrumentistes. Je te félicite. Bravo pour ton implication. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, bravo. ça fait plaisir. Merci. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, and the way you feel. Christian Kelsey, longue vie à la Maison des jeunes, puis longue vie à vous aussi comme animateur, directeur. En fait, dans le communautaire, on fait à peu près tout. Donc, bravo, félicitations de vous impliquer puis d'avoir cette initiative-là avec l'ensemble de vos jeunes pour la magie du moment qui tourne autour de la musique. Je pense que le spectacle, encore une fois, on rappelle le nom, le titre. La magie de l'expression. Et je remercie quand même tout le monde qui se sont investis, là, tant les bénévoles puis la communauté, parce que c'est vraiment pas une histoire de la Maison des jeunes ou juste de Christian, mais c'est vraiment une collectivité de tout le monde autour qui fait en sorte que c'est réussi ce soir. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, nous venons de vivre ensemble la magie de l'expression des jeunes de la Maison des jeunes de Maria. Donc revenez la semaine prochaine avec la chronique J'ai le cœur à l'action. Nathalie Bugeaud revient avec un invité de son secteur. Bonne semaine.